Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, belle lumière. C'est ce soir que je vais vous faire cette vidéo. Alors pour vous, ce soir, nous sommes le 24 décembre, puisque je vais la programmer pour que vous l'ayez pour le soir du réveillon, pour que nous puissions passer un moment ensemble, parce que je me dis qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui se retrouvent seuls, qui n'ont pas de famille et qui ont peut-être peur de s'ennuyer. Alors peut-être passer un moment ensemble vous fera du bien. Donc je vous invite à, suivant l'heure qu'il est, prendre un thé, un chocolat chaud, une coupette de champagne, pourquoi pas. Si vous êtes seul, vous avez le droit aussi de fêter Noël. Donc prenez ce qui vous fait plaisir, prenez un petit plaid et surtout on va passer ce moment ensemble qui, je l'espère, vous plaira. Voilà. Évidemment, si vous la regardez cette vidéo après le 24 décembre, ce ne sera pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de deadline puisque de toute façon c'est une vidéo papotage. Un tag. Alors, j'ai pas vraiment créé de tag. En fait, j'avais envie de vous présenter pour cette vidéo. C'est mon tag à moi. Donc, s'il y en a d'autres qui ont envie de le reprendre après et pas forcément pour le soir de Noël, pourquoi pas. C'est un tag où je vais vous présenter, plusieurs oracles du même auteur. Voilà. Alors, ça va être. Je vais essayer de me concentrer principalement sur des jeux auto-édités, mais il y aura peut-être un peu de mass market aussi. Enfin, on va voir ça ensemble. Alors, d'accord. Alors, c'est certainement des jeux que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne, mais je sais que c'est toujours agréable de les retrouver. Donc je disais, c'est toujours agréable de les retrouver, même si on les a déjà vus. Parfois, je vais être obligée de couper la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui klaxonne dehors, parce qu'on a des places de parking et il y a quelqu'un qui a pris la place du parking de la personne. J'avoue que c'est très agaçant quand on arrive et qu'on n'a pas sa place et que quelqu'un prend la liberté de s'y mettre pendant des heures, parce que ça fait quelques heures déjà qu'il y est depuis hier soir. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je vais peut-être à des moments donnés couper la vidéo si j'entends que ça klaxonne trop, parce que vous allez forcément l'entendre dans la vidéo, ça ne sera pas très agréable. Allez, c'est parti, on commence par le premier auteur dont on va parler ce soir. Donc pour commencer, nous allons démarrer avec Armel Berger, dont j'ai 4 oracles que je vous ai présentés. Alors, au jeu auto-édité, je vous le rappelle. D'ailleurs, Armel est en train de créer un nouvel oracle que vous pouvez... je trouve plus le mot, qui est sur Ulule, donc vous pouvez participer, vous pouvez la soutenir, voilà, soutenir sur Ulule la création de ce nouvel oracle. Alors, je vous les montre. Il y en a 4. Voilà, ils sont là. Et on va les regarder un petit peu. Alors, ils n'ont pas tous la même essence. On a les mystérieuses vibrations des éléments qui datent un petit peu, que vous avez peut-être d'ailleurs, qui est ici. Alors, je vais regarder un petit peu le temps de la vidéo parce que je veux pas non plus qu'elle dure trop longtemps pour que ce soit indigeste. Peut-être que je ferai une deuxième partie après, etc. On verra. Donc là, vous avez les mystérieuses vibrations des éléments. Vous avez un petit livret aussi qui est associé. Je vais voir si je l'ai, s'il n'est pas très très loin. Je vais vous le prendre comme ça. Je vous le présente en même temps. Voilà, c'est un magnifique livret, comme vous pouvez le voir, un très gros livret même, où vous avez beaucoup d'explications qui vont pouvoir vous aider à faire vos tirages. Donc ça, c'est le premier. Voilà, alors il faut savoir que Armel Berger a 2 illustratrices. Vous avez Jeanne Robert, qui est donc l'illustratrice de celui-ci, et également du second qui est là, qui est Relation d'âme à âme. Et elle a une autre illustratrice qui s'appelle Sophie d'Aigremont et qui fait d'autres oracles. Nous allons les voir ensemble, vous verrez. Il y a une petite évidemment différence d'illustration. Les deux sont très beaux, hein. Ils ont chacun une essence différente, évidemment, puisque l'illustratrice est différente, c'est normal. Donc là, ce sont les mystérieuses vibrations des éléments que je pense vous pouvez encore trouver. Hein. Alors là, je n'affirmerai pas, mais je pense normalement oui. Ensuite, vous avez celui-ci qui n'est pas sorti depuis très très longtemps. Donc toujours de Jeanne Robert, avec le petit livret ici intégré. Voilà. Qui va vous permettre de travailler sur vos relations d'âme. Hein, quand des fois on ne comprend pas pourquoi on a des relations difficiles avec certaines personnes, eh bien celui-ci va vraiment
vous permettent de travailler avec. Et ben, vous voyez, moi, c'est pareil, pendant que je le regarde, je suis en train de me dire que ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servie et que ça serait peut-être bien que je m'en serve, parce que vous voyez, je l'ai acheté et c'est ça le problème, c'est quand on en a beaucoup, on a tendance pour certains à les laisser de côté et c'est ça que je trouve dommage, vraiment beaucoup dommage, non, ça veut rien dire, que je trouve que c'est très dommage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix dernièrement de m'en séparer de certains parce que je me dis que, donc là vous avez la carte qui représente l'illustration de la boîte, parce que je me dis que il y en a qui sont à l'abandon, que je me sers jamais, que je regarde jamais. Alors oui, c'est une collection, mais je trouve dommage. Voilà, je préfère, j'ai un peu changé là-dessus, je préfère du coup que ça profite à certaines personnes pour une seconde main. Ensuite, donc, on passe à la deuxième illustratrice plutôt d'Armel, qui est donc c'est Sophie d'Aigremont. Et elles ont sorti donc 4 oracles comme ceci, puisque vous avez toutes les saisons. Moi, j'ai le printemps et l'automne, enfin, et l'hiver. Mais vous avez également l'été et l'automne. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet oracle uniquement à la saison dont il dépend. Hein. Là, par exemple, le printemps, ça va être un petit peu en fonction de votre humeur. Voyez. Là aussi, autre illustration, mais j'aime beaucoup. C'est complètement différent de ce que fait Jeanne Robert, mais c'est tout aussi beau. Donc celui-ci, c'est l'oracle de l'éclosion printanière. Et vous avez l'oracle de la douceur hivernale que vous pouvez du coup sortir en ce moment si vous le souhaitez. Si vous êtes dans des énergies d'hibernation, de ralentissement, hein, parce que c'est un peu ça, hein, l'hiver, on est en mode, on n'a pas envie de trop bouger. Et donc, vous allez utiliser celui-ci, ou vous allez l'utiliser quand vous avez besoin de cette énergie-là. Pardon, j'ai tout tapé. Alors ici, il n'y a pas de livret. Alors si, normalement, il y en a un avec celui-ci. Je ne sais plus où je l'ai mis, parce que moi, je suis toujours en train de mettre des tas de choses partout. Je ne sais plus où il est. Et celui-ci, vous avez un QR code. De toute façon, pour tous les oracles, vous avez un QR code qui vous donne directement accès au petit livret. Voilà. Bon, il suffit que je le recherche. Hein. Celui-ci, il ne doit pas être bien loin. Voilà. Donc très joli, que l'on peut utiliser pendant cette période hivernale. Regardez, là on a vraiment l'essence de Noël. Voilà. Et le dos. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà, on a le petit flocon de neige. Donc voilà, donc ici c'est la douceur hivernale. Je vous les remontre pour que vous puissiez les noter. La douceur hivernale, l'oracle de l'éclosion printanière, les relations d'âme à âme et les mystérieuses vibrations des éléments. Tout ça, c'est donc de Armel Berger. Voilà, avec le petit livret, comme je vous ai dit, ici, pour les vibrations. Alors, nous allons voir maintenant la seconde auteur, je ne sais pas comment on dit, mais un auteur, voilà, ça sera très bien, qui est Hélène Ciotat, et j'ai donc 2 oracles d'elle. Alors, encore une fois, on est sur des oracles auto-édités, je vous le rappelle. Donc, ici, vous avez l'oracle de mon univers, je crois que c'est le titre exact. Il faudrait que je regarde, il me semble que c'est bien ça. Donc, vous voyez, en plus, on est sur de la... Alors, attendez, parce que là, j'ai une grosse brillance que je n'avais pas vue. J'espère que sur le précédent, ça y était pas. Pourquoi j'ai cette brillance? Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. J'espère que vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, parce que sinon, je ne vais pas recommencer la vidéo, malheureusement. Hop, on va tourner un peu ça. Voilà, j'espère qu'il n'y avait pas trop de brillance sur la... Ah, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il y a toujours une brillance alors que je tourne mes projecteurs. Ça semble incroyable quand même. Donc, j'étais en train de vous dire que c'était donc un oracle d'Hélène Ciotat.
qui est très très beau, qui est tout fait à la main, évidemment, on le voit, hein, on voit même les coups de crayon parfois. Donc très très bel oracle. Alors, il n'y a pas de petit livret avec celui-ci. Par contre, elle vous envoie... Alors, je ne sais pas par contre du tout, encore une fois, si ce sont des oracles. Enfin, pour Armelle Berger, oui, mais ici, je ne sais pas si vous pouvez encore les trouver. En tout cas, ce sont des oracles... je ne sais pas si... Pardon, je me suis embrouillée. Je ne sais pas si c'est des oracles que vous pouvez encore commander. Voilà, en tout cas... Hélène Ciotat, c'est un auteur qui est très connu. Je pense que vous pouvez très très vite la retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, cet oracle est très très beau. Donc, il n'y a pas de livret, mais par contre, elle vous envoie un PDF. Voilà, et vous avez des catégories de cartes, puisque chaque carte a une petite frise, comme vous pouvez le voir ici. Et en fonction de la frise, eh bien, vous allez être dans telle ou telle catégorie. Voilà, il est très très beau, j'avoue que je m'en sers peu souvent en ce moment, mais c'est un oracle que je ne vendrai pas parce qu'il y en a certains, voilà, j'ai une affection particulière et je ne peux pas, honnêtement je ne peux pas. Et vous avez bien dans le même état d'esprit, je dis dans le même état d'esprit parce qu'on est sur le même format, vous voyez, peut-être un peu plus grand celui-ci, oui légèrement plus grand, on est sur l'oracle Douce Flamme, où là on va exclusivement... bien parler d'amour, de sentiments, de relations. Donc voilà. Pareil, vous avez aussi des couleurs. Vous avez vu des petites couleurs sur le cadre. Et en fonction de la couleur, eh bien, ça va vous donner... vous allez être dans telle ou telle catégorie également. Voilà. Et là, vous avez le dos. Donc celui-ci, c'est l'oracle Douce Flamme. Et l'autre, c'est l'oracle de mon univers. De Hélène Ciotat. Ou notre univers. L'oracle de notre univers plutôt. Voilà, celui-ci, je l'ai mis dans un petit pochon. Je n'ai pas gardé la boîte. Enfin, elle doit être quelque part pliée. Mais je l'avais... j'avais pas gardé le... Bon, je les mets tous dans des petits pochons maintenant, vous voyez. Puis je mets un petit nom ici pour m'aider à les retrouver. Voilà, ça c'était le deuxième auteur. On va passer maintenant à la troisième. Alors maintenant, on va partir chez Manufacture des Merveilles, qui est c'est Yannick. J'ai oublié son nom de famille, mais c'est Yannick qui est le créateur de ces oracles, sous le nom de Manufacture des Merveilles. Yannick Gaillard, je crois bien, il me semble bien, je ne veux pas dire de bêtises. Là, j'en ai plusieurs de chez lui. J'ai d'abord l'oracle du muséum. Alors, il y a toujours une essence très particulière parce que Yannick Gaillard aime bien tout ce qui est attrait à l'époque du 18e. Donc, on va être vraiment sur des oracles qui parlent du 18e siècle avec des illustrations anciennes. Donc, vous allez voir qu'on est plutôt sur ce style-là. Donc, ici, c'est l'oracle du muséum que vous avez. Voilà, avec le petit livret qui va avec, qui est ici. Vous avez une interprétation pour la guidance et aussi en divination, donc ça c'est bien. Vous pouvez avoir les deux. Le dos est comme ceci, il est très beau aussi. Voilà. Les cartes sont d'excellente qualité hein, pour toujours avec ces jeux. Alors, je rappelle, ce sont des jeux auto-édités, bien sûr. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le rappelle. Donc, ça, c'est l'oracle du muséum. Ensuite, toujours chez Manufacture des Merveilles, j'ai le Temporéum. Donc, c'est un oracle qui va exclusivement servir à la datation. Alors, je vous rappelle que la datation en guidance comme en voyance, c'est toujours un petit peu délicat, mais on peut s'en servir. Ça peut nous donner une petite idée. Là, on est, voilà, le dos.
sur un oracle de ce style, où vous allez choisir. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes. Alors, il ne sert pas, pardon, qu'à vous donner des notions de temporalité, puisqu'il peut répondre à une question oui/non. Il va aider à une décision. Il va permettre une mesure d'énergie aussi. Et ensuite, c'est pour ça c'est un peu un oracle couteau suisse, je dirais ça comme ça. Ensuite, vous avez la datation sur l'année, la datation lunaire, la datation sur le mois et la datation sur la semaine. Donc, vous voyez que vous pouvez l'utiliser de diverses manières et pas que pour la datation qui est généralement compliquée, on le sait, puisque la temporalité n'est pas la même ici et là-haut. Donc, c'est toujours délicat de faire des datations. Voilà. Mais vous voyez qu'il a vraiment plusieurs manières de l'utiliser, en tout cas celui-ci. Ensuite, toujours chez Manufacture des Merveilles, toujours en jeu auto-édité. Je vais vous montrer ce que j'ai encore. Alors, j'ai l'oracle des icônes qui est ici. Pareil, donc avec des illustrations anciennes. Un petit livret ici. Il y a toujours un petit livret. Alors, soit vous l'avez à côté, comme je vous l'ai montré, soit il y a un petit livret dans la boîte. Donc, ici, vous avez les cartes. Donc, on est encore, vous l'aurez compris, sur des gravures anciennes. Il me semble que ce sont des gravures de mémoire. Oui, ce sont des gravures, voilà. Bon, pour ne rien vous cacher, j'ai travaillé quelques années chez les commissaires-priseurs, donc c'est vrai qu'il y a certaines techniques de peinture que je peux reconnaître. Après, j'ai un peu oublié aussi, je vous avoue, parce que ça fait très longtemps. Je vous dis ça comme si ça datait d'hier, mais non, ça ne date pas d'hier. J'ai eu plusieurs vies dans cette vie, moi, j'ai fait plein de choses. Donc, voilà. Mais oui, quand je travaillais chez les commissaires-priseurs, j'aimais beaucoup parce que, oh là là, qu'est-ce qu'on voit comme belles choses. C'est incroyable. Des objets chargés aussi, pas mal, mais on voit aussi de belles choses. Donc là, vous avez l'oracle des icônes. Je vais le remettre dans sa petite pochette parce qu'il a une pochette à lui. Lui aussi. Ensuite, eh bien, on a augure blanche et augure sombre ou augure noir. Voilà. À un moment donné, celui-ci, je l'utilisais souvent. Peut-être que vous vous en souvenez. Parce qu'il a les jours de la semaine qui va vous permettre de faire un tirage journalier. Vous voyez, vous avez tous les jours de la semaine avec l'essence. Enfin, pas de la semaine, mais du jour, pardon, avec l'essence du jour. Et les petites cartes sont des mots anciens, pareil. Ataraxie, ce sont des mots qu'on utilise pas très souvent, on est d'accord. Donc d'abord, toutes les cartes concernant les jours et ensuite les cartes avec les mots anciens. Avani, Séraste, Compendium. Voilà, il y en a certains qu'on peut connaître, d'autres beaucoup moins. Voilà, on est sur du vieux français. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la particularité de Manufacture des Merveilles. Donc, si vous n'êtes pas attaché à ce style ancien, peut-être que ça ne vous plairait pas. Voilà, là, vous avez les cartes d'explication, toujours. Comme je vous dis, si ce n'est pas un petit livret, il y a des cartes, il y a toujours quelque chose. Et vous avez la même chose donc en noir, mais il est un peu différent puisque celui-ci va utiliser deux techniques qui sont la numérologie. Alors, on n'est pas sur des jours. Là, par contre, on ne prend pas de jours. On va faire des associations avec les cartes. Je vais y arriver. Avec les mots. Voilà, vous avez la notion de numérologie. Donc, vous voyez. Alors, comment procéder? Vous allez d'abord lire ici. Et ensuite, vous allez découvrir le nombre ici, par exemple, qui se trouve sur la carte. Ce n'est pas le nombre de la carte, c'est le nombre qui va vous relier à la numérologie. Donc, je prends le cas, par exemple, ici, si vous tirez cette carte qui s'appelle Incipit, premier mot d'un manuscrit,
démarrez-vous un nouveau projet, une nouvelle histoire, etc. On vous dit qu'en numérologie, vous allez devoir aller voir la carte numéro 8. Donc, les cartes de numérologie sont ici, si elles ne sont pas mélangées. Et la 8, c'est ici. Donc, vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. Donc, si vous tirez cette carte, vous savez que derrière, vous avez une chance que ce nouveau projet aille vers un aboutissement. Voilà, ça c'est l'utilisation de celui-ci. Allez hop, je le range. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Toujours très bonne qualité hein, chez Manufacture des Merveilles, avec quand même des cartes qui sont pas très très grandes et qui tiennent bien dans la main. Ensuite, on a Augure Rouge pour la partie sentimentale. Je vais vous le sortir, qui est dans son petit pochon aussi. Hop. Voilà. Curiosité divinatoire, comme aime l'appeler Yannick. Donc là, pareil, on vous explique comment ça marche, une réponse à une question. Vous avez aussi des petites cartes à la folie, pas du tout, passionnément, etc. Je ne sais pas où sont les autres. Elles ne doivent pas être bien loin. À la fin sûrement, ou je ne sais pas, il faut que je regarde. Et vous avez les mots anciens ici. Voilà, là on entre encore dans un autre... voilà, vous voyez, passionnément qui est ici. On rentre dans une autre... On a l'impression avec le décor extérieur, enfin le décor de la carte, qu'on rentre dans une ambiance un peu particulière, vous voyez, feutrée. Voilà, c'est des endroits où c'était un petit peu... de toute façon, au 18e, il y avait beaucoup d'endroits comme ça, un petit peu particuliers. Hein. Donc, c'est Augure collection rouge. Voilà, Augure collection blanche, Augure collection noire et Augure collection rouge. Vous pouvez les retrouver sur manufacturedesmerveilles.fr, le site, hein, tous ces jeux. Et pour finir, ça je vous ai montré, oui. Et pour finir, vous avez celui-ci qui est, ce sont un talisman. Ce sont des talismans. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle. Oh zut, comment il s'appelle déjà ce jeu? Je me souviens plus. Alors là c'est différent. Vous allez piocher un petit jeton talisman et découvrir le message associé. Par exemple, on va y aller. Vous voyez, on a ceci. Et là on a 62 Inspirata Florui. Elle a fleuri quand on ne l'espérait plus. Donc, vous avez ici le petit livret qui vous aide à comprendre. On va aller voir la carte 62. Donc, vous utilisez le talisman pour vous en servir pour porte-bonheur ou pour vous porter chance dans certaines situations. Espérez-vous un miracle? Avez-vous foi en la possibilité que ce que vous espérez secrètement arrive? Ce talisman vous propose de concentrer votre intention et de favoriser le destin. Donc, là, on vous demande de garder espoir. Alors, vous allez pouvoir vous en servir comme un oracle, c'est-à-dire en ayant le message que vous allez tirer tout de suite. Mais après, vous allez l'utiliser soit en talisman, bon, après en guidance. Voilà. Donc, vous avez plusieurs, là aussi, manières d'utiliser ce magnifique... Je me rappelle, c'est l'oracle des talismans, je crois, hein, qui s'appelle. Et ici, vous avez des petites enveloppes qu'il ne faut pas ouvrir, qui sont destinées à vous porter chance. Vous voyez, je ne les ai toujours pas ouvertes. Voilà. Tout ça, de toute façon, c'est tout expliqué dans le livret. Et ça, je pense que vous pouvez encore le retrouver sur Manufacture des Merveilles. Hein. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui ou hier, je ne sais plus... un message du site de Yannick qui disait que le Temporium, par exemple, revenait en stock. Donc, même s'il manque du stock, de temps en temps, il réapprovisionne, il réédite. Donc là, on était chez Manufacture des Merveilles. Alors, qui je vais vous présenter maintenant? Toujours dans les jeux auto-édités. Ah ben, je sais, ça y est. On va parler maintenant de Karine Vigouroux. Alors, Karine Vigouroux, pareil,
Elle en a créé... Alors, est-ce que je les ai tous pris? Alors, elle a d'abord créé les Lumières d'Inanna, qui est ici. Voilà. Là aussi, on est sur de l'auto-publication. Hein. Je ne parle que d'auto-publier depuis tout à l'heure. Comme je vous dis, il y aura peut-être quelques mass market, mais pour l'instant, on est sur de l'auto-publication. Donc, elle a d'abord créé les Lumières d'Inanna. Je sais qu'elle a refait une deuxième édition en modifiant certaines cartes. Moi, vous l'aurez compris, je suis sur la première édition que j'avais reçue à l'époque, sachant que j'ai un partenariat avec Karine et que je peux vous donner les liens pour commander ces oracles. Voilà. Donc là, vous avez les cartes d'explication. Tirage à une carte, à deux cartes, etc. Les autres doivent être dans le paquet quelque part. Voilà, elles sont là. Parce qu'évidemment, j'ai tendance à tout mélanger, moi. Puis des fois, quand je mélange et que je tire une carte d'explication. Donc, je me dis, bon, on n'a pas envie de me répondre. Vous voyez, par exemple, je trouve toujours une réponse un peu... j'y trouve toujours un signe. Donc, voilà, de très belles cartes que vous allez pouvoir utiliser en guidance. Je l'ai souvent utilisé, celui-ci. Même si ces derniers temps, c'est vrai que je l'ai moins utilisé. Encore une fois, quand on en a trop, on finit par... abandonner nos jeux et c'est pas bien. Donc vous avez celui-ci. Ensuite, je crois qu'elle a sorti le second, c'était celui-ci. Je vais vous le montrer. C'est celui de l'Union Sacrée. Alors il y en a certains qui ne sont plus en stock chez elle et qui malheureusement ne seront pas réédités. Alors celui-ci, c'est celui de l'Union Sacrée. Voilà le dos. Donc, vous l'aurez compris, on parle de relationnel ici. Donc, c'est sur le même état d'esprit, sauf que les frises en haut changent. Évidemment, les photomontages aussi, hein, puisque on est sur de la photomontage, clairement. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. Hein. Ce n'est pas une review, on est sur un vlog, hein, c'est un papotage, la cicatrice. Voilà, il y a beaucoup d'illustrations. Vous avez toujours des mots-clés sur les oracles de Karine. Hein. Toujours des petits mots-clés. La falaise, le lien, la boussole. Voilà. Celui-ci, pardon, c'est celui de l'Union Sacrée. Ensuite, en troisième, elle a créé les ailes de Raphaël. Alors, je crois bien que celui-ci, il est vraiment en rupture. Il me semble que je l'ai entendu dire. Donc, on est sur un oracle de guérison. Donc là, pareil, vous voyez que le bandeau en haut a changé. Par contre, on reste toujours sur le même format de carte avec un toucher pêche. Le maladie. Et oui, la peur. Donc là, on va vraiment toucher aux blessures, à ce qui ne va pas sur le plan physique, mais pas que, hein, puisqu'on est aussi sur le plan émotionnel. Donc, on n'est pas que sur le plan physique. Par exemple, les cuillères, on est sur la théorie des cuillères. Gestion de l'énergie, dépenses énergétiques. L'ennui, on est sur des émotions aussi, donc vous voyez, voilà. Alors peut-être que celui-ci, vous ne l'avez pas. Je sais plus qui m'avait dit qu'elle le voulait et que malheureusement, elle ne le trouvait plus. Bon, je vous avouerai que pour l'instant, je n'ai pas l'intention de le vendre. Si jamais vous vous êtes dit, bon, peut-être que Christine va le vendre, je vais le récupérer. Bon, de toute façon, toutes les ventes, tout ce que je fais, je suis sur Vinted, hein, si vous voulez aller voir. C'est là où je mets principalement mes jeux à vendre. Donc ça, c'était le troisième. Et le quatrième qu'elle vient de créer, c'est le tarot. La magie de l'imaginaire. Le dernier non. Oui, enfin le dernier jeu, mais surtout le tarot qu'elle vient de créer. Donc à nouveau, vous voyez, on est toujours un peu sur le même esprit dans les dos d'illustration de dos, même si c'est pas les mêmes, hein, bien sûr. Là, en plus, il a une petite tranche. Les autres n'en ont pas. Et là, on est vraiment sur un tarot
où vous avez tous les mots-clés qui sont dessus pour vous aider à faire vos interprétations si jamais vous ne connaissez pas bien l'essence du tarot. Voilà. Alors, ça peut être bien et puis ça peut bloquer certains, sachez-le. Mais voilà, après, ce qu'il faut faire pour moi, si vous faites un tirage, vous n'allez pas lire tous les mots. Vous n'allez pas lire dans sa coquille, découragement, nanana. Il faut que vous alliez vers celui qui vous, qui vous saute aux yeux. Si c'est repli sur soi au moment où vous faites le tirage, vous savez que pour vous, eh bien, ça sera celui-ci pour cette fois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas toujours être attiré par les mêmes mots-clés. Et ça sera normal. Et ça sera mieux même. Donc voilà, ça c'est le tarot. Joli colibri, le tarot, la magie de l'imaginaire. Vous avez également le petit livret à l'intérieur. Voilà. Je vous rappelle que même si là on est sur de la boîte rigide, on est toujours sur de l'auto-édition. Pour l'instant, je ne parle que de jeux auto-édités. Je ne l'ai pas répété, mais je vous le dis. Et en plus, celui-ci, il arrive dans son petit pochon comme ceci. Bon, la plupart des jeux que je viens de vous parler, là, je les ai présentés sur ma chaîne. Donc, si vous avez envie d'aller les voir en détail, je vous invite à vous taper le titre dans la petite loupe de YouTube et vous allez trouver tous les jeux, toutes les vidéos, pardon, qui ont été créées sur ce jeu. Et après, à vous d'aller chercher la mienne. Ou vous pouvez le faire sur ma chaîne directement, je pense. Voilà, ça c'était pour les jeux de Karine Vigouroux. Maintenant, on va passer à un troisième auteur. Enfin non, je suis plus au troisième là. Je sais plus à combien j'en suis. Je vais dire des bêtises, donc je préfère pas le dire. Alors, cette fois, nous passons chez Assia avec 2 oracles que j'ai d'elle. Je n'ai pas tous les oracles. Elle en a sorti un dernier, il me semble. Je ne sais plus lequel. Tiens, je me pose la question, je ne sais plus lequel. Bon, enfin, en attendant, moi j'ai le Dark Light Béline et le Amour à mort, qui est le premier qu'elle a créé. On va d'abord regarder celui-ci. Alors, la particularité des jeux d'Assia est qu'ils sont tous noirs, comme vous pouvez le voir. Couleur black, voilà. Là, vous avez les cartes de présentation, etc. Et puis ensuite, vous avez les cartes. Alors, pareil ici, on a des petits encarts ici avec des couleurs différentes qui va nous donner l'essence de la carte, à savoir si elle est neutre, positive ou négative. Voilà. Alors, on pourrait penser effectivement que cet oracle est destiné uniquement aux relations amoureuses, puisqu'on parle de amour à mort, mais pas que, c'est aussi, ça c'est encore une carte de présentation, ça peut être aussi relationnel ou autre, à vous de l'adapter en fonction, bien entendu, parce que quand on est sur prise de conscience, bon, c'est pas que pour l'amour, la destinée, les doutes. Après, oui, certaines cartes sont plus prédestinées, on va dire, pour les relations, mais pas que. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Très bel oracle, très très bel oracle. Ça fait un moment lui aussi que je ne l'ai pas utilisé. Il y en a certains, vous voyez, quand de vous les représenter me fait dire que ça fait un moment qu'ils sont restés sur les étagères, quoi. La manipulation. Voilà, il n'a pas de tranche, vous pourriez très bien les faire noirs, puisque comme il est tout de noir vêtu, c'est vrai que je ne m'y suis jamais penchée dessus. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le dos qui est très, très beau. Ça glisse tout seul, ça glisse très bien, ça glisse extrêmement bien même. Voilà, ça c'est le Amour à mort de Assia. Vous allez voir dans le même état d'esprit que vous avez tout de black vêtu, le Dark Light Béline. Donc vous l'aurez compris, on est sur un Béline dans lequel a été rajouté certaines cartes quand même. C'est un Béline revisité. Donc on est pareil sur, vous voyez, du noir avec un dos splendide, splendide vraiment. Et là pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Bon, vous allez retrouver évidemment, vous l'avez compris, l'essence du Béline, mais pas que, parce que par exemple vous avez cette carte en plus, le talisman. Combien
combien ça comporte déjà un Béline? Je ne me rappelle plus combien il y a de... Par exemple, il n'y a pas les saisons dans le Béline, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on n'a pas? Je sais plus, tiens. Enfin voilà, donc un magnifique oracle aussi, que vous pourriez également là, pareil, colorier les tranches en noir pour lui donner un petit peu plus de cachet. Moi j'ai remarqué que quand je leur mets du noir, je trouve que ça les transforme littéralement, quoi. Vraiment. Voilà. Et ça, ce sont les petites cartes de présentation, tirage. Donc la présentation aussi, pardon. Tirage de la tendance, tirage à 3 cartes, etc. Voilà. Donc pas de livret, mais des petites cartes de présentation. Après, si vous connaissez le Béline, c'est facile. Ah si, pourquoi je vous dis pas de livret? Il est là, le livret. Je dis vraiment n'importe quoi. Donc si, vous avez un livret aussi, mais vous avez aussi des petites cartes de présentation qui vont vous aider pour vos tirages. D'ailleurs, regardez sur le livre, il y a pas mal de choses. Hein. Elle les a classées en plus par catégorie, hein, puisque vous savez qu'on est sur de l'astrologie avec le Béline. Donc c'est important de le savoir. Petit ruban et petite boîte aimantée. On est encore sur de l'auto-édité, donc vous voyez la qualité des emballages. Hein. Rien à dire vraiment. Voilà, ça c'était pour Assia. Alors maintenant on quitte Assia pour partir vers un autre auteur qui s'appelle Aurore Gauthier. Et là j'ai 3 de ses oracles que l'on va regarder ensemble. Donc vous avez le premier qu'elle a créé qui s'appelle Liberté d'être. Alors, la méthode d'illustration, c'est sur de la tablette graphique, il me semble bien. Voilà. On est sur du développement personnel, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Voilà. Donc, avec des cartes, des petits mots-clés en bas qui vont vous permettre de faire vos petits tirages. Donc Aurore Gauthier, elle a d'ailleurs une chaîne YouTube aussi que vous pouvez suivre. Elle fait de nombreux tirages avec ses oracles d'ailleurs, que vous pouvez retrouver. Le dos est comme ceci. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une guidance avec. Vous pouvez en plus l'associer avec, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Le deuxième qu'elle a créé qui s'appelle « Je suis et au-delà ». D'accord. Alors, attendez, parce qu'il y en a 2. Je crois que c'est celui-ci. Je ne me rappelle plus. Il me semble que ce sont ces 2-là qui sont associés. C'est-à-dire que quand vous avez le second, vous pouvez compléter... Voilà, c'est ça. Vous pouvez compléter le message. Pour ça, j'étais en train de vous dire, vous pouvez l'associer, mais c'est pas que si vous voulez. C'est pas que... Voilà. C'est vraiment qu'elle l'a créé comme ça. Donc, celui-ci, vous allez... avoir le message qui va être renforcé en allant voir la carte numéro 6 de l'oracle dit Liberté d'être, par exemple. D'accord? Donc, vous avez ici le petit livret couleur. Donc, à chaque fois, vous avez un petit livret dans vos oracles. Ici, vous avez, pardon. Alors, le dos des cartes. Non, qu'est-ce que c'est ça? Je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était un petit texte en plus. Une prière, voilà. Donc, vous avez le dos des cartes ici. Ici, vous avez les illustrations. Et donc, vous allez le faire et tirer les cartes en association avec le premier qui s'appelle Liberté d'être. Où là, vous allez renforcer le message ou alors compléter le message, voir en fonction de ce que vous allez avoir. Après, vous pourriez très bien les associer tous les deux sans suivre les directives de l'auteur aussi. Hein. C'est-à-dire, je tire une carte comme ça, puis j'en tire une autre à côté. Hein, on est bien d'accord. Faites comme d'habitude, appropriez-vous vos jeux aussi. Hein. Vous pouvez suivre évidemment les instructions de l'auteur parce qu'ils ont toujours de très très bonnes idées, des associations, etc. Mais vous pourriez très bien aussi décider de le faire à votre sauce. Hein. Voilà. Il est différent, mais la technique, par contre, des illustrations reste la même. Hein. Et le petit dernier, toujours d'Aurore Gauthier, qui est celui-ci. Voilà. D'ici et d'ailleurs. Alors, il a été créé en 2 parties. Celui-ci, vous avez d'abord une partie qui a été créée
et elle a ensuite créé une extension. Donc moi je les ai associés ensemble parce que la boîte a été faite de façon justement à ce que vous puissiez mettre le premier mais aussi l'extension. Donc ça c'est le premier, ça c'est le livret de l'extension, vous pouvez le voir. Donc ce sont des cartes qui ont double signification, voyez. Et là, avec cet oracle, on va aller vraiment travailler en profondeur sur les blessures, sur ce qui vous bloque, etc. pour comprendre d'où ça vient. Voilà. Vous avez du coup presque, enfin je ne sais plus combien de cartes d'ailleurs, 87 cartes ici et 42 en tout. Donc vous voyez que vous avez plus de 100 cartes. Hein. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire hein, pour travailler sur les blessures, sur ce qui a besoin d'être mis en lumière. On va pouvoir travailler très profondément. Je vous invite à aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube, Aurore Gauthier. Elle vous explique comment l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est les 3 oracles d'Aurore Gauthier. Alors, on va continuer maintenant avec un autre auteur qui est Gabriel Leroy, que vous connaissez également. Donc, comme je vous ai dit, on reste pour l'instant sur des jeux auto-édités et peut-être que dans un second temps, je ferai une autre vidéo pour des jeux mass market. Alors, il y a tout d'abord l'Outre Chimère que vous devez connaître qui va vous permettre de faire des prédictions très très justes. Alors, vous avez tout d'abord un petit livret qui est ici. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce livret. On vous explique vraiment comment vous allez utiliser les cartes parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs manières d'utiliser les cartes avec des mots-clés, avec en complétant certains symboles puisqu'on a des animaux en bas à compléter. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'il faut lire. Vous voyez, par exemple ici, où on complète les... Vous avez le dos et vous avez les... Comment ça s'appelle? Le dos et l'avant, je crois. Non, enfin, on complète qu'avec le dos. Tiens, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je ne me souviens plus. Vous voyez le problème quand on a trop d'oracles qu'on met de côté. Après, quand on les utilise plus, on a tendance à oublier comment ils fonctionnent. Donc, c'en est un, ça, voilà, encore un que j'aimerais bien me replonger dedans. Plutôt que d'en acheter des tonnes de nouveaux. C'est bien aussi qu'on sache se servir des anciens que l'on a dans notre collection. Donc ça, c'est le petit livret. Les cartes, on va les voir, elles sont ici. Alors, vous avez les cartes supplémentaires qui sont ici, justement, sans avoir besoin d'aller voir dans le livret pour découvrir les associations. Je vais vous montrer les associations que vous allez pouvoir faire. Là, on est sur le dos d'aigle que vous allez pouvoir associer avec le lion, avec le cheval, avec le taureau, avec... là, par contre, on est sur l'aigle. Avec les rapaces aussi. Je ne sais plus ce que nous avons aussi comme animaux. Ici, également avec les influences de chaque animal. Voilà, ici, on a encore une petite planche. Et puis, les cartes. Alors, avec ce dos somptueux. J'adore ce dos avec cet œil-là. Regardez ces cartes. Elles glissent parfaitement. Il y a une petite tranche dorée sur le côté. Et je vous montre les cartes un petit peu. Donc, vous voyez que vous avez des mots-clés qui, en fonction des associations que vous allez pouvoir faire, vous allez voir quel est le mot-clé que vous allez pouvoir avoir. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme l'auteur vous le dit. Hein. Comme d'habitude, je le dis toujours avec les oracles. Vous les utilisez aussi un petit peu à votre manière. Hein. Mais par contre, ça peut vous donner des pistes supplémentaires, donc vous voyez. Et Gabriel Leroy, il a une particularité avec ça, c'est qu'il fait vraiment des oracles comme ceci, puisque celui que je vais vous montrer, enfin les deux autres que je vais vous montrer, sont souvent des cartes que l'on peut compléter et associer. Et puis vous avez ici, c'est pour ça que je vous parlais des dos. Vous pouvez faire je crois que c'est un requin, celui-ci, vous pouvez faire le requin en entier. Mais là, vous pouvez associer un
Bah, je crois que là, non, c'est peut-être un dos de cheval. Vous voyez, vous complétez l'animal et vous allez regarder quelle est la signification complémentaire. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec cet oracle. Encore une fois, comme je viens de vous le dire, eh ben, il faut l'utiliser pour savoir l'utiliser, hein, c'est le cas de le dire. Et là, moi, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je ne me souviens plus. Donc, je m'y remettrai. Vous voyez, c'est un point positif, c'est de vous montrer tout ceci. Et bien, moi, ça me permet aussi de me dire, ben voilà, encore un que tu as laissé de côté, que tu n'utilises pas et qui est pourtant tellement riche que c'est dommage. Voilà, il est magnifique, comme vous pouvez le voir. Alors ça, c'est l'outre chimère. On va voir après les autres. Ah non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Alors, j'espère que vous passez un bon moment, hein, un bon moment papotage. Alors certes, on ne peut pas papoter ensemble parce que vous n'êtes pas en direct avec moi, mais j'espère en tout cas que vous passez un agréable moment qui vous permet de passer cette soirée un petit peu plus de façon légère que vous auriez pu le faire. Ensuite, je vous présente le Phalaenaria qui est une pure beauté. Celui-ci aussi, vous devez le connaître. Ça a été la seconde création de Gabriel. Encore une pure beauté que je n'utilise pas assez. Vous voyez, en plus, je m'étais mis des petits marque-pages en fonction de ce que je fais. On va l'enlever. Donc là, vous voyez, pareil, livre couleur. Alors, je rappelle que c'est un jeu, ce sont des jeux auto-édités. Hein, donc, vous voyez la qualité des jeux avec le petit livret qui va bien. Là, c'est pareil. Là, on a des faisceaux de lumière, on a des lunes à compléter. Et on va aller voir les interprétations comme ceci, en fonction des associations de cartes. Là encore, comme je vous disais, Gabriel Leroy aime bien faire ce genre de choses, des associations de cartes. En plus, dans ce jeu, vous avez... J'ai mes petites boules qui partent. Vous avez la possibilité de les utiliser avec ces runes qui sont faites sur des pierres, comme vous pouvez le voir, qui vous donnent encore une signification supplémentaire. On va regarder les cartes qui sont magnifique. En plus, cet oracle est livré, si je ne me trompe pas, oui, avec le petit tapis de tirage qui va bien avec. Alors, je ne l'ai pas pris là, mais si vous avez le jeu, vous le savez peut-être. Donc ça, c'est le dos. Il n'y a pas de tranche cette fois, elles sont neutres. Vous avez des petites applications à chaud d'or sur toutes les cartes. Enfin, d'or, de doré, hein, c'est pas de véritable d'or. Que je dise ça, que je le précise, que vous n'allez pas commencer à gratter en vous disant je vais récolter l'or. Donc vous voyez que... Alors je vous montre un petit peu les cartes, même si vous les connaissez peut-être déjà. Alors vous voyez, vous avez des petits faisceaux ici, d'accord? Donc vous allez associer vos cartes, on va le voir ici, comme ça. Et vous allez aller regarder, évidemment, dans le livret, les mots-clés qui sont associés. Par exemple, si vous pouvez mettre une rune ici, vous voyez, alors évidemment cachée au départ, hein, avec les cartes face cachée également. Et vous allez découvrir le message par rapport à la rune. Le faisceau de lumière ici, on va voir, là, il est en continu, donc il n'y a pas de blocage. Donc, on peut effectivement faire une interprétation plutôt positive. Ensuite, vous avez aussi l'interprétation du complément des lunes que vous voyez ici. Donc voilà, encore une fois, un oracle très, très, très riche que vous allez pouvoir utiliser de diverses manières. Mais encore un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et qui du coup, voilà, je ne sais plus comment on doit l'utiliser. Alors que j'affectionne particulièrement les oracles de Gabriel quand même, hein, parce qu'ils sont d'une richesse et d'une beauté au niveau des illustrations qui est assez incroyable. Mais bon, tous ces oracles, normalement, enfin pas normalement, je vous les ai déjà présentés, vous devriez, je dis bien devriez, pouvoir retrouver la vidéo. Alors, parfois, certaines ne sont pas sur cette chaîne, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais créé une seconde chaîne
dédié aux reviews uniquement, mais ça n'avait pas forcément mieux fonctionné, donc j'avais laissé tomber. Puis ça me demandait surtout double travail. Donc voilà, au cas où, elles sont peut-être sur mon autre chaîne L'amour en soi, mes reviews. Elle existe toujours cette chaîne, hein, je ne l'ai pas fermée. Mais par contre, c'est vrai que je publie plus du tout de vidéos. Peut-être qu'il faudrait que je recommence, je ne sais pas en fait. J'avoue que je ne sais pas. Donc ça, c'est le Phalénaria. Et la dernière création de Gabrielle. La dernière création, toujours de Gabrielle Leroy, c'est le glyphe de Féor, enfin les glyphes de Féor, ce dernier oracle que vous avez peut-être déjà reçu, peut-être eu entre les mains. Alors moi j'ai eu un petit souci pendant le transport au niveau de la boîte, hein, mais c'est pas très grave, hein, malheureusement ça peut arriver. Donc c'est un oracle qui s'ouvre comme ceci, avec des cartes tout en longueur, un peu format marque-page, vous voyez, mais moins long et un petit peu plus large. Et ici, pareil, quand on parle d'association, on est vraiment sur des associations, là encore une fois, puisque vous allez pouvoir faire des phrases en associant des cartes. Alors, vous avez le petit livret ici, qui vous explique tout. Voilà, vous ne serez pas perdu, hein, ne vous inquiétez pas. Tout est fait pour que vous puissiez vous en servir. Vous pouvez vous en servir uniquement en lisant le texte de la carte, tout simplement. Ça, c'est possible. Et vous pouvez vous en servir en faisant les associations des phrases. Alors, je vous montre les cartes. Et voici. Donc, le titre de la carte, en fait, c'est là-haut, le faisceau, la soif. Si vous voulez le retrouver dans les... Comment ça s'appelle ? Ici. Normalement, c'est ça, hein, de mémoire. Soif, soif, soif. Bougez pas, je vais vous le retrouver. De toute façon, on a le temps, hein. On est ensemble pour un petit moment, donc... Soif, voilà. Donc, vous voyez. Donc, quand vous cherchez le titre de la carte, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de numéro. Vous prenez le premier mot. Donc, c'est soif ici. Voilà, et vous avez l'interprétation. Voilà, donc sinon, voilà les cartes un petit peu. Encore des illustrations magnifiques. On reconnaît encore un petit peu l'essence de Gabrielle Leroy. Alors, je me reprends toujours parce que j'ai toujours tendance à l'appeler avec un autre nom de famille. Je confonds les Gabriel. Alors, regardez. Vous voyez ce que vous allez faire. Vous allez faire une phrase. Vous prenez une carte, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je crois que c'est 5 qu'il faut en mettre de mémoire. Parce que là aussi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et vous allez faire une phrase, par exemple. C'est l'iris d'azur tressaillera devant les falaises d'une idylle. Et là, eh bien, vous allez chercher quel est le sens de la phrase. Et d'ailleurs, quand je vous l'avais présenté, alors pas le sens, mais le sens profond, hein, vous l'aurez compris, c'est pas forcément, ça saute pas forcément aux yeux. Et je vous avais expliqué lors de ma vidéo que si vous pouviez vous aider, si vous vouliez vous aider quand vous êtes vraiment coincé dans votre tirage et que vous n'arrivez pas à interpréter la phrase, que vous pouvez vous servir de l'intelligence artificielle, l'IA. Alors c'est vrai, l'IA, j'aime pas trop l'utiliser parce qu'on arrête de réfléchir, on arrête de penser. L'IA fait tout pour nous, ça fait un petit peu peur, j'avoue. Mais dans certains cas, des fois, ça peut aider. Voilà, hein, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, il ne faut juste pas faire un usage trop poussé de l'IA et tout faire avec. Mais par contre, j'avais testé. Et c'est vrai que quand on se retrouve bloqué avec une phrase qu'on a du mal à interpréter, peut-être parce que quand c'est pour soi, ça peut être difficile, etc., vous pourriez le faire. Voilà, une petite parenthèse, tout simplement pour que vous le sachiez. Voilà, donc sinon, vous avez vu les cartes comme elles sont belles. Donc ça, c'était la troisième... Enfin, en tout cas, le troisième oracle que j'ai de Gabrielle Leroy. Alors, j'en ai un quatrième,
Il a fait les illustrations, mais il n'a pas fait les textes, mais on peut en parler quand même. Je vais aller vous le chercher. C'est l'Absolu. Voilà. Donc l'oracle de l'Absolu, c'est Ange de Gaïa qui a fait l'oracle, mais par contre ce sont des illustrations de Gabriel Leroy. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Parce que vous allez reconnaître sa patte, évidemment, hein, regardez. Voilà. Là encore, on est sur des associations de cartes, vous voyez, avec abondance, générosité, fortune, gratitude. Et suivant où est placée la carte, vous allez faire une interprétation différente. Encore une fois, très très bel oracle, mais qu'il faut utiliser, avec lequel il faut travailler pour ne pas oublier son essence. Alors, j'ai la deuxième édition, puisque Ange de Gaïa a refait une nouvelle édition. Mais vous avez peut-être la première qui est très bien aussi. Et vous avez ici le petit livret. Et il me semble qu'elle devait en faire un petit peu plus fourni, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça, c'est encore un oracle de Gabriel. Gabriel Leroy. Vous avez vu, il est magnifique. Hein. Ça, c'est la carte... on peut dire la carte bleue un peu, vous voyez. Voilà, ça c'était donc pour Gabriel Leroy. Alors même si la vidéo est longue, du coup, je me suis dit que c'est pas très grave. Vous pourrez la couper, la regarder plus tard. Hein. Et puis si au moins vous avez besoin de passer une petite soirée tranquille, vous pourrez la continuer si vous le souhaitez. Allez, encore un nouvel auteur dont on va parler. Il s'agit cette fois-ci de Jean-Patrick de Coninck, que vous devez connaître également, qui a créé plusieurs oracles. Alors j'en ai 3 de celui-ci. Il y en avait certains que j'avais mais que je n'ai pas gardé. C'est un choix personnel. Donc là, vous avez l'oracle des médiums que vous allez utiliser en prédictif, hein, tout simplement, parce que... Mais on peut l'utiliser aussi de façon développement personnel. Après, tout dépend de comment vous passez le message. Hein. Vous savez que c'est plutôt vous qui allez être, du coup... de la manière dont vous allez présenter les choses qui va faire la différence, en fait, on va dire ça. Donc ça, c'est l'oracle des médiums. Vous avez un dos comme ceci. Il est basique, il est très très bien, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, il se mélange très bien aussi. Il arrive dans sa petite boîte carton comme ceci, avec un petit livret qui va avec, où vous n'avez pas énormément de texte, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des médiums. Ensuite, j'en ai un autre de lui qui s'appelle Aux origines de Lana, donc qui a été créé après l'oracle de Lana, mais qui semble-t-il être celui qui a donné l'essence au suivant. Donc je lui ai fait les tranches noires pour lui donner un petit peu plus de cachet. La seule chose que je pourrais reprocher à cet oracle, c'est la finesse des cartes. Voilà. Mais sinon, le reste est très très bien. Alors, il est comme celui que vous avez, l'oracle de Lana. Hein. C'est le même. Hein. Sauf que les illustrations sont différentes et les cartes sont différentes. Mais vous avez les mêmes mots-clés avec le dessin fait différemment. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir les deux, hein, je vous le dis. Un seul suffit. C'est pour ça que du coup, personnellement, j'avais préféré, malgré la finesse des cartes de celui-ci, j'avais préféré vendre l'autre. Je ne sais pas pourquoi, parce que je préférais celle-ci. En illustration, je parle. Hein. Voilà. Alors, bon. Non, j'allais dire pourquoi il ne me semblait pas qu'il y avait le nom des cartes au dos des cartes. Voici le dos. Non, parce que le nom au dos des cartes, si ça avait été comme ça m'aurait pas trop plu. Hein. J'aime pas quand il y a le nom des cartes sur le dos. Je trouve que ça gâche la carte, mais voilà. Un dos simple, mais efficace. Voilà. Et ensuite, vous avez un troisième qui est l'oracle DCK. Voilà, qui est complètement différent. Petit livret couleur ici, qui va vous permettre de compléter vos interprétations si jamais vous êtes dans le doute. Et les cartes. Je sais pas, je crois que j'ai fait un éloignement tout à l'heure. Voilà.
Donc les petites cartes qui sont ici. Alors là, au niveau de l'épaisseur, on n'a rien à dire. Bon voilà, le nom là de l'oracle derrière, bah, c'est pas Jojo. Excusez-moi l'expression, mais je le dis. Mais il y en a plein qui le disent, hein. Moi je trouve que c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible de mettre le nom du jeu sur le dos des cartes. Simplement, une belle illustration suffit largement. Après, ça peut ne pas déranger tout le monde. Moi, ça me gêne un peu. Voilà. Mais sinon, les illustrations sont très belles. Hein. Voilà. Reconnaissons que les illustrations sont magnifiques. Avec l'accident. Les illustrations sont très parlantes. On n'a pas besoin d'aller voir les mots-clés. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est ça qui est pas mal aussi. Là, on a des pieds. Voilà. Et donc ça, c'est l'oracle DCK, aux éditions DCK de Jean-Patrick de Coninck. Donc encore un jeu auto-édité. Alors, il y a plein d'auteurs dont je ne vais pas parler ce soir. Non pas parce que je ne les aime pas, bien au contraire, mais parce que j'ai fait le choix ce soir de vous montrer les auteurs dont j'avais plusieurs oracles. Voilà, tout simplement. Tous les autres que je n'ai pas présentés, c'est pas parce que je les aime pas, c'est simplement parce que j'en ai qu'un de leur part. Peut-être qu'un jour j'en aurai plusieurs, mais voilà, c'est simplement pour faire la petite différence. Donc voilà pour celui-ci. Je vais regarder si j'en ai d'autres. Pour finir, parce que je pense que sinon la vidéo va être trop longue, on va parler de Iris et Lina que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Vous avez peut-être vu déjà les oracles. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller les voir. Donc là, j'ai 3 de ces créations. Elle en a beaucoup d'autres. Hein. Moi, j'ai pas tout entre les mains. Vous avez le premier ici que j'ai, qui est l'oracle de Baba Yaga. Baba Yaga qui est une sorcière slave avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc on est sur des photomontages ici, retravailler. Donc ne vous dites pas, hein, quand je vous présente des oracles avec des photomontages, ne vous dites pas c'est très facile, hein, ne croyez pas ça. Hein. C'est loin d'être facile. Ça met aussi des heures et des heures de travail pour arriver à ce qu'on veut, ce qu'on recherche principalement. Et puis pour que ça soit joli aussi, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui ressemble à pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est l'oracle de Baba Yaga, qui est vraiment très très beau, avec une essence particulière. Qualité des cartes aussi incroyable. Hein. On est sur des jeux encore à nouveau, auto-édités. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous le savez maintenant. Vous avez le jeu et vous avez le grimoire qui va avec. Le petit livret qui est ici. Enfin, le petit livret, le gros livret. Voilà. Parce que vous avez toujours des livrets très très riches hein, avec avec Iris, je dis vraiment n'importe quoi. Vous avez vraiment des livrets très très gros avec Iris. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Cyril d'ailleurs. Il doit y avoir peut-être une raison. Est-ce qu'on a un Cyril avec nous là tout de suite? Je ne sais pas. Iris nous le dira peut-être. Ensuite, ici, vous avez l'oracle du jardin étrange que vous pouvez très très bien associer avec celui de Baba Yaga, puisque de toute façon, si vous discutez avec Iris, elle va vous expliquer qu'elle l'a créé en ce sens, c'est-à-dire pour l'associer avec celui de Baba Yaga. Encore une fois, de très très bonnes cartes. Là, on est dans le jardin. Hop là! Vous avez vu, je ne peux pas vous dire qu'elles ne glissent pas parce qu'elles glissent toutes seules. Elles ont envie de nous parler. Voilà. Ces oracles, je vous les ai présentés hein, sur ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Voilà. Avec le petit livret qui va bien avec. Le petit certificat d'authenticité, je le mets dedans pour ne pas le mélanger avec les cartes. Vous voyez? C'est lequel qui vient à nous? Le scolopendre. Mais je ne sais pas ce qu'il me veut, ce scolopendre. Moi qui déteste les scolopendres, il vient à moi. Le scolopendre, il parle justement de résistance, hein, parce que c'est un animal, enfin un insecte, un rampant qui est très très résistant. C'est-à-dire que pour le
le tuer, c'est assez dur parce qu'il a une très très grosse carapace. Et ensuite, vous avez le troisième que j'ai de Iris. Mais c'est pas fini parce que j'en attends un quatrième, mais c'est pas un oracle. Je vous le présenterai très bientôt. Très bientôt. Ici, vous êtes sur l'oracle Magicus avec le certificat d'authenticité. On en a parlé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne de celui-ci. Il y a 2-3 jours exactement. Voilà. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Toujours pareil, hein, toujours très bonne qualité de cartes. Je ne vais pas en reparler. Toujours jeu auto-édité. Ils ont chacun vraiment leur essence particulière. Hein, les oracles d'Iris et Linax sont vraiment particuliers, on est d'accord, mais ils ont une connexion incroyable. Hein. Je vous le dis, voilà. Quand vous les avez en main, il y a quelque chose qui se passe de suite. Hein. On n'est pas, je sais pas, je peux difficilement vous l'expliquer. Mais là, c'est voilà, c'est le coup de cœur, c'est le coup de cœur ou pas. Hein, on est d'accord. Hein. Et comme je vous dis, elle a plein d'autres créations. Si vous avez envie d'aller voir sur son site, vous tapez Iris et Linax, vous allez la trouver. Hein. Et vous avez en même temps le grimoire qui va avec toutes les explications dont vous avez besoin pour toutes les cartes. Très complet également, avec toutes les histoires que vous pouvez trouver sur les personnages qui sont sur les cartes, qui sont des personnages mythologiques et pas que, parce qu'il y a aussi des personnages qui ont existé. Voilà, mais un très beau grimoire associé à son oracle. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va se quitter sur cette dernière sélection avec les oracles d'Iris. Je vous invite, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi déjà, que ce réveillon du coup a été un petit peu plus doux que ce qu'il aurait pu être. Je vous invite à me mettre bien entendu vos commentaires, vos likes sous la vidéo. Il y aura, je pense, un numéro 2 parce que j'ai encore plein d'autres jeux comme ça, avec des jeux plusieurs jeux du même auteur. Donc je pense que ça fera peut-être l'objet d'un volet numéro 2. Pourquoi pas? En attendant, je vous souhaite un doux réveillon, une belle nuit de Noël. N'oubliez pas que même si vous êtes seul à la maison, même si vous... Voilà, n'oubliez pas que c'est dans le cœur, pardon, je fais du bruit, que c'est dans le cœur la fête. Donc vous pouvez très bien passer Noël seul. Oui, c'est pas amusant, c'est certain, mais en étant en paix et heureux à l'intérieur. Voilà. Mettez-vous un bon film, faites-vous quelque chose qui vous plaît, faites-vous un bain chaud. Profitez de ce moment pour être, pour être bien et pour penser à vous. D'accord ? Voilà, je vous souhaite une douce soirée, un doux réveillon, une belle nuit de Noël et on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Bisous.